Bonjour tout le monde! Alors, c'est jeudi 24 décembre, joyeuse fête, et c'est, j'allais dire le dernier direct, dernier live de l'année, mais on sait pas ce qui peut arriver la semaine prochaine. Peut-être que j'aurai le goût de faire une vidéo en live quand même. Alors, bienvenue à toutes celles qui se joignent à moi présentement. Et pendant ce temps, je vais aller chercher sur mon iPad pour être capable de vous voir, de voir vos commentaires plutôt. Et aujourd'hui, je vous démontre une technique, mais je vous démontre aussi en avant-plan une nouveauté. Une nouveauté. Oh, bonjour Sonia, Sandra, Jacinthe. Yeah! Merci d'être avec moi, c'est le fun! Alors, je vais juste... OK, il n'y a plus de son là-dessus, parfait. Là, on est là. Les commentaires sont là. Louise est là. Yes! Yes! Bon, mon chum vient d'être choumé. Ça y est, il est parti. OK. Alors, je vous disais, je vous démontre une technique d'ancrage à l'éponge, mais avec les nouvelles éponges qui s'en viennent dans le nouveau catalogue. Probablement que vous avez déjà reçu votre catalogue. Le nouveau, avec la brochure du Celebration. Et donc... vous allez voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, je vous présente aussi un nouveau jeu. Alors, je vais vous démontrer cette petite technique-là. Alors, je tourne ma caméra tout simplement et je vous démontre ça à l'instant. On est comme ça ici. Comme ça. OK. Cool. Alors... le nouveau mini-catalogue. Ensuite, on a ici la brochure du Celebration. Bon, j'ai pas le droit de vous démontrer l'intérieur des catalogues, mais j'ai le droit de vous montrer ce jeu d'étampes-là. En fait, je l'ai gagné quand on a eu notre fin de semaine de On Stage. Alors, c'est un événement que Stampin' Up organise. Normalement, on aurait dû se déplacer l'année passée. C'était où l'année passée, là? En tout cas, il y a 2 ans, on était à Orlando et c'était vraiment le fun. Alors, c'est une fin de semaine à laquelle on a des belles discussions, on se fait présenter des nouveautés, des techniques, des trucs et toutes sortes de choses. Alors, on avait des prix et moi, j'ai gagné ça. Alors, ça, c'est un lot, un grand jeu d'étampes que vous pouvez avoir avec les produits gratuits du Celebration. Alors, j'y vais de ce pas. Je vais vous démontrer. Je vais commencer avec 2 cartons. OK? Alors, ça, ce sera un carton d'intérieur et un carton du dessus de la carte. Et ce que je vais utiliser, ça, c'est les nouvelles brosses. Hein, des brosses à maquillage. Il y en a qui en ont déjà des comme ça. Mais c'est nos nouvelles éponges. Et je vais vous dire, elles vont terriblement bien. C'est tellement doux, là, le petit poil. Puis oui, c'est sûr que ça va tacher, c'est sûr que ça va pas redevenir blanc comme c'est là. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Il faut s'y faire. Ça m'a fait bien de la peine la première fois de l'utiliser, mais un coup qu'on l'utilise, là, vous allez voir comment ça s'étend bien. Fait que c'est pas grave, hein? On est là pour créer, faire des belles choses, alors on a besoin de les salir. Je vais me prendre un papier brouillon. Je vais me prendre un papier brouillon, puis on va y aller comme ça. Ensuite, ce que j'ai besoin d'avoir pour la technique de la déchirure, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui se déchire. Alors ça, c'est un carton brouillon que j'ai chez moi. J'ai quelques feuilles de carton brouillon comme ça. Alors, je me suis déchiré un premier côté comme ça. Je vais faire l'autre côté aussi parce que je ne voulais pas avoir le même design. OK? Je pourrais le décaler, mais pour vous démontrer aussi, hein, quand on déchire, là, je veux dire, on y va comme on veut, en donnant la courbe, les pics, tout ce qu'on veut. Fait qu'ici, j'ai fait un petit peu plus de fignolage. Puis ici, c'est un petit peu plus conservateur, si on veut. C'est un petit peu plus droit. Mais on a la partie déchirée. OK.
Je vais. OK. Comme on fait un côté à la... Non, je peux pas faire un côté à la fois. Mais voyons, qu'est-ce que j'ai pensé là? OK. Alors, je déchire ça en deux. Donc, effectivement, je vais avoir... Tu sais, je m'installe pour être vraiment sur le rebord. Comme ça. Puis là, je vais prendre mes post-it. Puis, mes post-it sont assez grands que je vais tout simplement les installer comme ça ici pour que ça tienne. Ah oui, je sais. Ben voyons. Alors, avant toute chose, vu que le rebord de mes cartes, de mes panneaux, hein, ce ne sera pas ancré ici, ben je viens le solidifier pour que ça tienne vraiment comme il faut. Et je vais mettre l'autre côté, mon Dieu, ça fait presque la même courbe sans que je le veuille. OK, mon Dieu. Ben tiens, je vais le mettre dans l'autre sens. Fait que là, je suis au bord de la carte pas mal. Fait que je vais avoir à peu près cette largeur-là que je veux ancrer. Alors, ici, comme ça, je pense que je vais solidifier encore mes deux panneaux. Voyons. Comme ça. Puis, on vient mettre ça ici. OK. Fait que ça a l'air grand, mais c'est parce que je fais deux panneaux d'un coup. Alors, je vais avoir un panneau qui va être sur le dessus de ma carte, puis l'autre panneau est à l'intérieur. Puis, je voulais avoir le même design. Fait que, tant qu'à ancrer, pourquoi ne pas faire one shot, ancrer tout ça? Alors, je veux avoir, dans mes couleurs, je vais avoir le grenouille guillerette, puis le baie des Bermudes. Alors, je vais commencer avec le grenouille guillerette. Et le grenouille guillerette, en fait, il va être dans le bas de ma carte. Alors, je viens ancrer comme ça, je viens tapoter. Et je pense que c'est quand même bien d'avoir un papier brouillon à côté de soi, puis de voir, OK, tu sais, regarde, qu'est-ce que ça va faire? OK? Fait que c'est sûr qu'au début, il y a comme une partie plus foncée. Fait que c'est pour ça qu'on vient comme commencer à mettre la couleur. Et là, je viens tout simplement ancrer. Bon, ça a bougé. Aïe, aïe, aïe. Attends un petit peu. On va se replacer ça, comme ça. J'ai pas mis mon post-it du bon bord. Ça peut pas avoir bougé. Seigneur. OK. On est correct. Comme ça, je vais me tasser un peu. Là, je suis pas très centrée. Alors, je viens ancrer et je viens définir si je veux avoir un peu plus de teinte foncée ou pas. Ici, il faudrait juste que je fasse attention. J'ai collé mes deux affaires, mais dans le haut, ici, je veux du bleu. Fait qu'il y a toujours moyen de se trouver un beau petit truc. Et voilà. Tiens, comme ça, je vais pouvoir mettre plus foncé dans le bas. Vraiment mettre un petit peu plus foncé sur les contours aussi. Puis très pâle à l'endroit où est-ce que ça va se jumeler. Fait qu'ici aussi, mettre un petit peu plus foncé. Comme ça. Vraiment. Hey, c'est tellement doux, là. C'est assez incroyable. Alors, et tout ce que j'ai à faire, c'est aller le passer à l'eau. Là, je ne peux pas vraiment amener ma caméra, mais je ne sais pas si vous entendez, je viens faire couler l'eau simplement sur la brosse. Et je l'éponge un tout petit peu. Tiens, voyez-vous? Fait que là, j'ai les mains mouillées, fait que je vais prendre une autre éponge pour faire l'autre couleur. Je vais juste me prendre une petite serviette.
J'aurais aimé ça pouvoir vous amener sur le bord de l'évier pour pouvoir vous le montrer, mais enfin bref, ça va bien tout le monde? Qu'est-ce que vous en pensez à date? Alors, je viens prendre une autre brosse parce que celle que je viens de laver est mouillée, puis c'est sûr que j'ai pas pris le temps de l'imbiber. On peut prendre un petit linge, puis tu sais, juste imbiber le surplus comme ça, là. Puis on vient comme faire ça pour enlever le plus d'eau. Ça sèche quand même assez rapidement. On peut la tapoter. Fait qu'on fait attention quand même pour ne pas briser les poils, mais hey, c'est-tu pas beautiful ça? Alors, on y va avec le baie des Bermudes. Alors, baie des Bermudes, on vient faire un peu la même chose. On vient en mettre sur notre éponge. On prend notre papier brouillon. Hein? Fait qu'au début, ça vient faire une marque foncée, mais après ça, là, regardez ça, comment ça vient s'étendre. Super beau. Alors là, je vais changer mon post-it de bord pour venir le mettre ici et pouvoir faire la partie du haut comme il faut. Fait que je viens tout simplement à la jonction des deux couleurs, juste pour dire que je viens empiéter. Et si je le veux vraiment foncé, tiens, comme ça. Et je viens faire mon autre morceau, tant qu'à avoir la couleur et tout ça. Puis j'étais capable de faire les deux en même temps. Tadam! Oui, merci Michel! Ah, t'es avec moi, c'est cool! Vive les vacances! Moi, j'ai encore un peu de travail à faire aujourd'hui et quelques dossiers à régler en un jour de l'an, mais sinon, c'est quand même le fun. Puis, tu sais, quand on aime ce qu'on fait, c'est merveilleux. Puis, je vais continuer à vous préparer de belles créations, d'essayer de vous inspirer. Alors, moi, j'arrêterai ça comme ça, juste ici on va faire une nuance. Tiens, excellent! Fait que je vais aller passer ça à l'eau tout de suite. Alors, vous voyez, ben vous ne le voyez pas, là, mais vous allez voir comment ça se nettoie vraiment bien. Ouais. J'essaie d'éponger un peu. Voilà. Tiens, il n'y a même plus de bleu. C'est pas beautiful? Cute! Fait que je vais juste l'éponger un petit peu. Voilà. Si vous vous demandez quels sont ces linges-là, ce sont des linges de Norwex. Ça se trouve être des napkins. c'est des linges qui servent de napkins. Alors, c'est quand même assez grand. Puis, moi, ben, depuis que j'ai ça, ben, j'utilise plus de napkins, plus d'essuie-tout. Fait que ça va vraiment bien, ça l'absorbe bien. On passe ça à l'eau, on nettoie, puis même avec l'encre, c'est pas grave. Même si on met de l'encre dessus avec soit nos pinceaux Aquapenta, soit les brosses que je viens de vous montrer, ça se rince. Notre encre est à l'eau, ça se rince super bien. Fait qu'on on ne jette plus de papier, essuie-tout ou quoi que ce soit. Fait que si vous en voulez, c'est mon amie Marie-Josée qui est conseillère Norwex, ça vaut la peine. OK. Michel, t'es bien drôle. Ricardo du scrapbook. Oh, bonjour Monique. OK. Hey, c'est là qu'on dévoile. On dévoile ce que ça fait. Puis tu sais, vos post-it, là, gardez-les, hein. Tant que ça colle, là, c'est encore bon, là. Regardez-moi ça. Wow! Oh, c'est donc bien beau! En tout cas, peut-être, à mon goût, à moi, là, je trouve ça superbe. Fait que ça, je peux tasser ça. Voilà. Juste mettre ça à côté. Et donc, je vais venir étamper avec mon nouveau jeu d'étampe. Et je me suis dit, alors ce nouveau jeu d'étampe-là, qui est du Celebration, alors vous l'avez gratuitement, je pense que, tu sais, le Celebration, c'est par tranche de 60 $, vous avez un cadeau, ça prend une tranche de 120 $. Il en vaut deux. Est-ce que vous voyez comment les images sont belles? Eh bien, attention, regardez-moi ça,
comment c'est gros. C'est marqué ici, là, hein? Les images sont démontrées à 65%. Ça fait que quand on ouvre ça, là, regardez la belle grosseur d'image qu'on a. Je capote. C'est de toute beauté. Alors, je voulais faire le vœu 1000 fois merci parce que je pense que en ces temps, il faut quand même penser à dire merci aux gens. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup pour d'autres et je pense que c'est important. Alors, je vais me servir du Stemperatus. Quand on utilise nos étampes en résine une première fois, j'ai jamais utilisé ce vœu-là encore, quand on les utilise pour une première fois, des fois, il y a comme une pellicule, c'est pas gras, mais il y a une pellicule de résine de quelque chose qui fait que ça étampe moins bien la première fois. Alors, ce que je vous suggère, c'est de prendre le Stemperatus pour être capable de pouvoir... Je suis concentrée, je n'étais plus capable de vous parler. Pour être capable de pouvoir ancrer plus qu'une fois. Donc, moi, mon vœu, tiens, il va aller ici. On s'assure que c'est bien droit. Et je vais regarder ici. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais on a des lignes. C'est un quadrillé. Fait qu'on est capable de super bien s'aligner. Et je vais le mettre en noir, tout simplement. Ça se peut que ça étampe super bien. Oh mon Dieu, il est donc bien beau. OK, c'est beau. One shot, c'est fait. One shot, c'est fait. Et boy, c'est sec, ça. Hi, va être dû pour être réimbibé d'eau. Alors ça, c'est les chamois. Ça vient une grande feuille comme ça. Moi, je le sépare en deux parce que je trouvais que c'était bien trop grand. Puis je le garde dans un étui, un ancien étui d'étampe. Fait que je les mouille, je les laisse humides dans ça, puis comme ça, ils se conservent. Un moment donné, ben, des fois, mon couvercle il est fermé. Il n'est pas fermé. Alors, ça sèche. OK. Tant qu'à avoir le Stemperatus, let's go. Hein, on va faire... Voyons, il est où mon vœu? Ah, OK, il est ici. On va pouvoir faire nos étampes. Alors, je voulais me servir des grandes feuilles. Fait que c'est pour ça. Là, je vais mettre une feuille brouillon en dessous. Je vais mettre une feuille brouillon en dessous parce que mes images, ils vont sortir du cadre. OK? Tiens, mettons qu'on met ça comme ça. Alors, mes feuillages vont être comme ça. Et je voulais aussi le super gros papillon qui va venir... Oh boy, OK. J'avais pas vu, mais c'est parfait. Il arrive correct avec le vœu. Fait que ça, finalement, là, je pense que je vais le mettre dans ce sens-là ici. Parce que mon feuillage, il va arriver pas mal comme ça. On va le tasser pour qu'il décale presque au bord. Lui-ci, on est correct. Alors, je mets ça comme ça. Si jamais, tu sais, au début, là, les étampes par résine, là, je vais vous dire, ça colle, hein, s'il vous plaît. Fait que là, j'essaye de décoller, puis j'ai oublié de mettre un aimant ici. Fait que je viens avec mon plioir en os. Je viens tenir mon papier. Comme ça, je suis capable de le décoller comme il faut. Puis ici, je peux me mettre ça, là. Bon, bouge, France, bouge. On va juste retasser un peu. Mon papillon, un petit peu plus vers le haut. Parfait. Alors, on est comme ça. OK, Sonia me demande, les brosses sont bien des poils et non comme les doigts éponges. Ce sont des poils. Effectivement, ce sont des poils. Écoute, je vais te répondre tout de suite. Je vais aller voir dans le nouveau catalogue qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça. Page 70. Alors, page 70, ils disent
des têtes de brosse aussi douces que du velours pour mélanger l'encre. Nanana. OK, bon, ça le dit pas. Ça dit juste que c'est bien, bien doux. Et... ben, écoute, ça le dit pas, mais c'est vraiment des petits poils. C'est plein, plein de petits poils. On voit-tu bien? Voilà. OK. Alors, on y va avec l'encre. On va ancrer en noir, mais vous allez voir que on va pouvoir ancrer l'intérieur aussi, si jamais c'est nécessaire. Hein? Voilà. Bon, voyez-vous que... je vais essayer de apporter ça proche. Voyez-vous que c'est bien ancré, mais il en manque des petits bouts. Ça dépend. Si c'est ça qu'on veut comme résultat, ben, perfecto. Mais sinon, moi, je veux que ce soit un noir pétant. Alors, je recommence. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Hein? Là, c'est un beau noir, c'est wow! Alors, toujours essuyer au fur et à mesure ces étampes. On ne laisse pas d'encre dessus si on veut que ça dure longtemps. Et, OK, là, par contre, tant qu'à l'avoir comme ça, hein, je vais venir faire mon enveloppe. Je suis à bonne place, pas mal. Hein? Puis l'enveloppe, je vais le décaler un peu parce qu'on a toujours le vœu en haut, hein, nos noms, adresses et tout ça. Fait que je vais laisser ça comme ça. On va venir... j'aurais pas dû l'essuyer, hein? On va venir ancrer. Yep là! Fait que là, l'enveloppe, ça a bougé un peu. Je n'ancrerai pas de nouveau. Alors, je vais juste faire ça comme ça. Et tandis que je suis là, qu'est-ce que vous diriez que l'intérieur de... ça, c'est à l'intérieur. On pourrait se faire juste un petit bout. Juste un petit bout ou juste le papillon. Parce que je veux quand même laisser place à l'écriture. Hein? Fait que je pense que je vais faire mon papillon dans le haut comme ça, tout simplement. Puis je ne mettrai pas le feuillage. Ou bien... ouais, si je le mets... Non. Pas trop, France, là. Il faut qu'il y ait de la place pour écrire quand même. Fait que ça, on va venir mettre ça comme ça. Puis je vais le faire doucement. Juste comme ça. Ouais, il en manque un petit bout. Hein? On va quand même bien faire ça. Bon. Bou. Ça a bougé. Je vais aller trop vite. Ben, coudonc, hein? Ce sera ça. Il va être beau comme ça, pareil. C'est ce qui fait... c'est ce qui fait le si on veut, la beauté de quand c'est fait à la main. Par contre, OK, je vais juste remettre ça par-dessus. Voilà. Et dans l'autre paquet d'enveloppes, là, regardez, on a les intérieurs. Alors, on va faire l'intérieur. Là, je vais y aller avec mes blocs. Tout simplement. J'aurais pu continuer avec ça, mais, on va y aller avec les blocs. Alors, si on le met dessus comme ça, fait que voyez-vous que ça dépasse, puis c'est parfaitement normal. Je vais le mettre sur celui-là ici, comme ça. Mais en fait, je ne sais pas si je veux le mettre par-dessus. Juste un peu, hein? Ouais, je pense que je viens d'avoir une idée. OK. Alors, mon bloc, je vais ancrer avec le B des Bermudes. Mais, ben tiens, avec la brosse, là, je vais venir essuyer
le contour pour qu'il y en ait moins. Hein? Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va l'essayer. Fait que ça vient faire un petit peu plus foncé, puis ça dépasse pas trop. Fait que moi, ça me plaît parfaitement comme ça. Et celui de l'intérieur, je le laisse comme ça. Puis pour ce qui est de l'enveloppe, je le mets plein. Pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Regardez, ça vient faire vraiment complet. Fait que, on va venir essuyer ça. Et on va faire la même chose. Même chose avec les feuillages. Fait que ça, c'était pour le gros papillon. Et les feuillages, c'est ça ici. Alors, si on le place, hein, voyez-vous, ça se place super bien. Et on va reprendre... Joyce! Wow, t'es là! Ouh là là! Excellent! Alors, on vient prendre les feuillages, on les fait le plein contour. C'est beau, hein? J'aime ça quand ça dépasse. Ça donne un petit effet... Bon, ça, je vais prendre mon autre. Et là, je viens enlever... Ouais, là, c'est dur de faire un peu le contour, hein? Mais juste en enlever un tout petit peu sur les rebords. Et on va s'étamper ça comme ça. Alors, ce qui vient faire... Ah, c'est beau! Fait que ça dépasse pas trop. Ça vient faire juste une accentuation, je pourrais dire, de l'ancrage, tout simplement. OK. Là, donnez-moi 2 petites secondes. Je vais aller nettoyer ça parce qu'il ne faut pas que ça sèche. Ça s'en vient bien. Tiens. Hey, sérieux, ça va tellement bien, là. Tiens. Regardez. Youhou! Tout propre. Tiens. OK. Alors, ben, il reste juste à faire le montage de la carte. Fait que vous voyez que c'est super simple, hein? Alors, ça, on le fait. Ça, c'est beau. Hey, vraiment beau, ce jeu d'étampe-là. J'aime ça, le fait... Oui, c'est ça. Bonjour, Gaétane. Effectivement, ça fait comme aquarelle. Et c'est simple, ça fait beau. C'est nous qui décidons si on veut si on veut le remplir ou pas. Et ça ici, ça va venir comme ça. Et là, pour celles qui me connaissent, vous savez que j'aime bien, ça ici, on voit-tu comme faux? Parfait. J'aime bien économiser mes papiers. Alors, vu que tout ça ici en arrière, c'est caché, ben, je vais venir couper. Oups, là. Fait que je me place... là, faites attention. Hein? D'habitude, le carton, on est un petit peu plus proche du rebord que ça. Alors, si je me mets à 1 demi-pouce, voyez-vous, j'en ai suffisamment pour être capable de placer mon carton par-dessus. Fait qu'on y va. Tu sais, j'y vais pas mal à peu près, là. Je me garde une bordure tout le tour. Comme ça, je suis sûre d'être capable de coller mon carton comme il faut. Tiens! Alors, ça me fait un carton que je peux réutiliser pour autre chose. Alors, ce cher coupe-papier-là, je pense que c'est un indispensable. Alors, on s'en vient mettre de la colle tout le tour, en laissant un espace parce qu'on le sait que notre carton, oh, tu vois, j'ai un petit peu trop de colle ici. On va juste l'essuyer. Je vais m'assurer que je suis bien centrée. Il est pas mal collé là. Je pense que je suis correcte pareil. Je suis un petit peu plus large ici, mais c'est pas grave.
OK. Tiens, j'ai bien essuyé, puis c'est bien tigidou. Si jamais on a un petit peu de colle, on prend toujours un genre d'efface en caoutchouc, puis on vient tout simplement enlever l'excédent. Alors, on met ça sur une belle carte noire. Elle est toute simple, hein? J'ai pas mis de ruban, mais je vais mettre des bling-bling, hein, quand même. Faut quand même pas exagérer, on est capable de mettre un petit peu de brillant là-dessus. Et avec le noir, là, je trouve que ça vient tellement faire ressortir notre image, notre contour. Fait que ça, à l'intérieur, on va mettre notre panneau qu'on a fait. Tu sais, pour celles qui sont archi perfectionnistes, vu que mon papillon s'est étampé en décalé, on aurait pu prendre l'endos du carton puis le refaire. Mais, moi, ce que j'essaie d'apprendre aussi, c'est à ne pas être trop perfectionniste puis à se dire, ben, coudonc, hein, il arrive des choses, c'est correct. Tu sais, c'est pas laid, là, non plus, là, hein? Je pense que ça fait la job. En plus, on a l'enveloppe qu'on a fait en même temps. On a le dessus. Bon, là, il manque juste le bling-bling. Merci beaucoup, Laurie. All right. Le bling-bling, je vais juste mettre ça comme ça parce que sur le fond noir, sur ma table noire, on voit moins bien. OK. Je pense que c'est ce que je vais prendre. On a aussi... Ouais. Ça, c'est dans le catalogue annuel. Ce sont les pois en résine forme à loisir. Et ça, c'est Copacabana. Mais là, vu que c'est baie des Bermudes, puis ça me parle moins. Alors, ça, on laisse faire. Sinon, on aurait... Ben, c'est ça. Là, je vais aller vers quelque chose qui est dans le nouveau catalogue. Ça s'appelle des opales rondes. Regardez comment ça brille. On dirait qu'ils sont transparentes puis qu'il y a du brillant dedans. Fait que je pense que ça va juste faire une belle touche sans toutefois prendre trop de place. Fait que ça garde l'effet... Ça garde l'effet wow voilà. Ça garde l'effet wow de la carte. Ici, si j'en mets deux, moi, je pense que je vais... OK, j'en mets un gros. J'en mets un plus petit. On va en mettre un autre petit ici. Ben, je pense que c'est assez. Hein? Des fois, trop, c'est pas mieux. Je pense que je vais arrêter ça là. Voilà. Comme ça. Ben, c'est ça. Hey! Ah, je vais tasser ça, là. Fait que vous allez bien voir, je vais me centrer. Essayez, toujours bien. Avec ça ici. Je reviens. Hein? J'avais oublié de mettre ma carte. En tout cas, c'est pas grave. Hein? Vous savez où est-ce qu'on est. Alors, j'ai utilisé que 2 couleurs d'encre. J'ai utilisé le noir. Le nouveau jeu détente de Celebration que vous pouvez vous mériter gratuitement avec une commande de 120 $ ou plus. Il y a les opales rondes. Écoute, c'est super simple à faire. Et on déchire notre papier comme on veut. Ça, je peux le garder, là. Hein? Les 2 papiers que j'ai, là, ça va... On garde ça, là, parce que, je veux dire, c'est comme l'encre est séchée. Puis quand on met d'autres encres dessus, ben ça peut être correct. J'irai juste dans les couleurs, peut-être à peu près dans les mêmes couleurs. Puis sinon, on peut utiliser l'endos. Puis sinon, ben on redéchire à côté. Fait que, tu sais, il y a plein de façons super faciles de pouvoir s'en servir. Tiens. Hey, j'espère que vous avez aimé. Merci énormément d'avoir été avec moi. Alors, je vais tourner ma caméra. On va se souhaiter des joyeuses fêtes en pleine face. Excellent. Merci d'avoir été avec moi, de partager ce temps-là. C'est super le fun.
Je pense que ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien de créer, d'offrir nos cartes. Les personnes qui reçoivent, ils sont super contentes de recevoir ces cartes-là, avec le beau petit mot faut s'attentionner, hein? On s'attentionne avec juste un beau petit mot qu'on marque à l'intérieur. Ça n'a pas besoin d'être un roman, mais des fois, juste 2, 3 beaux mots, puis ça fait tellement du bien à la personne. Alors, je vous invite à vous inscrire au lancement de catalogue. Ça va être le 16 janvier, un samedi après-midi, mais inscrivez-vous dès maintenant parce qu'il va falloir passer la commande de votre jeu d'étampes mystère que vous allez recevoir. Je dois passer la commande dès le 5 janvier pour être sûr de recevoir et de vous l'envoyer avec le matériel pour faire 4 cartes. Puis en plus, avec mon amie Marie-Josée, on va découvrir le mini-catalogue ensemble. Même si vous l'avez, nous, on va vous démontrer toutes sortes de projets qu'on aura de fait avec, ainsi que les produits du Celebration. Alors ça, c'est 35$. Tout inclus. Pouf, inscrivez-vous. Il y a aussi la classe, la super classe virtuelle. C'est à tous les mois. On vous présente un jeu d'étampes ou une collection particulière. Alors, Marie-Josée et moi, on vous offre différentes options. Vous achetez le jeu d'étampes, vous achetez le lot, soit les étampes, le poinçon ou la perforatrice. Vous achetez la collection. Alors, vous avez plein d'options et vous recevez tout le matériel pour faire 6 projets et vous recevez ça gratuitement parce que vous avez passé une commande et que vous avez droit à faire la classe avec nous. Alors, manquez pas votre chance. Et un dernier point, je vous offre de participer à des achats groupés. Donc, papier, embellissement, ruban, qui fait partie du nouveau catalogue. Alors, pour 50$, vous avez tout en main, transport, taxe, tout le kit, là. Alors, il reste pas beaucoup de place. Soit 1 ou 4 places, parce que si je refais un autre groupe. Fait que dépêchez-vous, envoyez-moi votre nom. Et avec le paiement, ben, vous êtes assuré d'avoir votre part. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Partagez avec votre famille, même si c'est de visu comme ça, je pense que ça vaut la peine. On s'envoie des gros bisous. On se fait un gros câlin. Et on se dit de passer du bon temps, de se faire plaisir. Je pense que cette année, là, ce qu'il faut retirer de tout ça, c'est que on doit penser à qu'est-ce qui est important. Puis si nous, on est heureux, on est capable de rendre les autres heureux aussi. Et si dans notre bonheur, c'est de faire de la création, ben lâchez-vous lousse. Si c'est de faire du tricot, faites du tricot. Si, comme dans mon cas, j'en ai plusieurs passions, je fais du sport, hein, je m'entraîne en karaté, en kickboxing, ça fait du bien, mais les cartes, ça fait du bien à l'âme aussi, de venir faire de la création. Merci énormément. Les filles qui viennent d'arriver, ben merci de vous joindre. Vous allez pouvoir revoir la vidéo. Je vais l'enregistrer tout de suite après. Alors, vous allez pouvoir revoir tout ce qu'on a fait. Puis, si jamais il y en a d'entre vous qui n'avaient pas eu de catalogue encore et que vous dites « Oui, 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 je veux des nouveaux produits, je vais commander et je veux avoir mon nouveau catalogue », ben dites-le moi si vous n'avez pas de démonstratrice à qui vous faites déjà affaire. Merci énormément. Gros bisous de Noël et on se revoit peut-être la semaine prochaine. Hein? Qui sait? Merci. À la prochaine.